Bonjour, je vais disséquer 4 fleurs de façon à voir de quelle partie elles sont constituées. Donc voici le bouton d'or, le géranium sanguin, la moutarde sauvage et le coquelicot. Nous voyons surtout leurs parties colorées et c'est ce qui donne la couleur des fleurs. Le sommet de la tige de la moutarde sauvage est en fait composé de plusieurs fleurs à des stades de floraison différents. Ainsi, vous avez vers la base des fleurs qui ont tout perdu, sauf le pistil au milieu, les fleurs fanées. Ensuite, un peu plus haut, des fleurs ouvertes où les pétales sont bien étalés. Et tout en haut, il y a les boutons de fleurs qui sont protégés par des écailles vertes qu'on appelle les sépales. Les voilà, les sépales sur une fleur ouverte. J'ai isolé une seule fleur et la voilà, les sépales, les pétales et puis le pédoncule. Ensuite, j'ai enlevé les sépales de chacune des fleurs. Ces lames vertes, il y en a un nombre caractéristique par espèce, la moutarde sauvage en a 4, le géranium en a 5, ainsi que le bouton d'or, et le coquelicot n'a que 2 gros sépales qui protégeaient les pétales tout fripés à l'intérieur. Ensuite, voilà, plus de pétales. 4 pétales pour la moutarde, 5 pour le géranium, 5 pour le bouton d'or, et à nouveau 4 pour le coquelicot. Il ne reste plus que le cœur des fleurs. Voilà, les étamines sont enlevées. Il y a un nombre variable d'étamines aussi suivant les espèces. Beaucoup d'étamines pour le coquelicot et le bouton d'or. Un peu moins pour le géranium, mais on ne les voit pas très bien, elles sont blanches. Et 6 étamines exactement pour la moutarde sauvage. Vous voyez, ces étamines ont toutes la même forme, des tiges très fines, au bout desquelles il y a des petits sacs, des petites boules. D'ailleurs, voici une étamine au microscope. On voit la petite tige très fine avec la petite sphère au bout. Et de cette petite sphère, il y a des toutes petites billes qui s'échappent. Ce sont les grains de pollen. L'étamine est la partie mâle de la fleur. Puis quand on a enlevé les étamines, il ne reste plus au bout du pédoncule que le pistil des fleurs, qui a aussi chacun une forme différente suivant l'espèce. Très fin pour la moutarde sauvage, avec un petit plumet pour le géranium, des petits pics pour le bouton d'or et puis une espèce de capsule pour le coquelicot. Le pistil est la partie femelle de la fleur. Bonne dissection!